Bonjour à tous, je vous fais ce petit tuto en français par rapport à la plateforme Boot Mode 3. J'ai décidé de faire un petit tuto parce que voulant l'essayer de mon côté, j'ai absolument rien trouvé sur YouTube en français ni même sur internet. Donc je me suis dit, comme MHD, autant faire un petit tutoriel simple qui pourrait peut-être vous être bien utile. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Boot Mode 3, c'est un concurrent de MHD Flasher. Alors, ça marche pas tout à fait de la même façon que MHD Flasher. MHD, c'est une plateforme qui marche uniquement avec une application sur Android ou sur iPhone, iOS. Avec BM3, donc c'est le raccourci de Boot Mode 3, hein, vous verrez souvent passer le mot BM3. Avec BM3, en fait, vous pouvez aussi utiliser un ordinateur portable pour faire vos flashs. Alors bon, moi ici, je ne vais pas vous montrer avec la façon avec un ordinateur, parce que je trouve ça ultra contraignant, dans le sens où ils ont développé une application Android et une application iOS qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités que de le faire avec un ordinateur. Alors, hormis une fonctionnalité, mais que de toute façon, je ne vais pas détailler dans ces vidéos parce que c'est plus réservé pour les professionnels. Je vous en parlerai le moment venu. Donc, voilà. Donc, l'adresse du site internet, je vous la montre, protuningfreaks.com. Donc, ça marche comment? Eh bien, en fait, si vous voulez, il faut acheter votre licence sur l'ordinateur. Donc, vous tombez sur la page de garde, on va la développer un petit peu. Donc là, ils disent que, le moteur S58 est maintenant disponible. Donc je tourne cette vidéo, on est début juillet 2022. Donc bien évidemment, si vous la regardez dans 5 ans, ça aurait très certainement évolué. Voilà. Donc il vous présente le BM3 Flex Fuel Kit. Alors MHD fait exactement la même chose pour moins cher. Là, 549 $, ça fait du 530, environ 520-530 euros, pareil, au moment où je vous parle, suivant la conversion. Euh, c'est même pas avec les frais de port. Là, si je regarde, si je fais un petit... Allô, ma souris. Si je fais un petit add to cart ou un buy it now pour voir... Vous voyez, quand on veut l'acheter, en gros avec les frais de port, ça revient quand même à 676 $, 677 quasiment. Donc ça fait du 650 euros. Très franchement, je trouve ça très cher. Après, ça permet d'utiliser toute leur map OTS en FlexFuel, c'est-à-dire vous pouvez mettre n'importe quelle quantité d'éthanol dans le réservoir. La cartographie sera en mesure de s'adapter par rapport à la quantité d'éthanol, de pourcentage de 85 que vous avez dans le réservoir. Donc je fais un retour en arrière parce qu'on s'en fout. Après voilà, il vous présente les moteurs que l'application supporte. Donc il supporte le S55 pour 595 $. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Le N55, celui que j'ai, qui est compatible aussi Active Hybrid, contrairement à MHD qui n'est pas compatible avec les Active Hybrides. Donc ça comprend, là c'est la licence EWG et PWG, c'est tout mis dans le même panier, je veux dire, voilà. Les nouveaux modèles B58, donc 140i et série G aussi, voilà, donc les B58 génération 2, les S58, les Toyota Supra, qui sont des B58, mais voilà, ils les ont séparés, ils les ont mis dans une catégorie à part. Le B48, B46, donc ça, c'est pas mal parce que je pense pas dire de bêtises, MHD ne doit pas les faire. MHD font les N13, mais ils ne font pas les B48 ni le B46.
Et après, ils vendent aussi des intercouleurs. Bon, je vous déconseille totalement de passer par eux pour acheter ce genre de choses. Vous trouverez bien moins cher chez VRSF par exemple, et ils seront exactement de la même qualité. Donc, moi, je vais vous montrer la méthode avec le N55, mais c'est exactement les mêmes méthodes pour des autres moteurs, hein. C'est juste parce que moi j'ai un N55, donc je préfère regarder sur le moteur que je possède. Donc, bah, vous cliquez dessus. Voilà, il vous présente la licence, qu'est-ce que ça comprend. Donc, vous pouvez lire. Voilà, il vous explique tout. Là, il vous fait même un petit schéma des gains. Voilà, là, il vous montre avec l'appli comment ça marche, donc je vous laisserai découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent vis-à-vis des MHD? Ça coûte 595 $. Ça comprend la licence flasher, pour faire un parallèle avec MHD, plus une seule cartographie OTS et une cartographie qu'ils appellent libre. C'est-à-dire que quand vous achetez ce module à 595 $, en gros, vous avez deux cartos, plus le fait de pouvoir la remettre d'origine, donc la cartographie stock, plus une cartographie de boîte. Voilà, ça comprend tout ça. Alors, en sachant que la cartographie de boîte, ça n'a absolument rien à voir avec XHP, ça améliore un petit peu, j'ai pas essayé, j'avais déjà XHP Flash Tools sur mon véhicule, mais même eux le disent, quand on flash des grosses cartographies, qu'il vaut mieux privilégier XHP. Voilà. Donc vous faites Buy It Now. Voilà. Donc de la même manière que KitFlex Fuel, bah, vous avez votre licence qui apparaît ici. Voilà, vous renseignez tout ce qu'il y a à renseigner. Je vous conseille de payer avec PayPal. Donc effectivement, je vois qu'il y a des taxes estimées, mais je crois que vu que c'est quelque chose, je crois que ça se déduit, hein. Si je dis pas de conneries, parce qu'il n'y a pas de taxe là-dessus. Vous faites continuer tout paiement. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà acheté. Et après, ben, ils vont vous demander le VIN de votre véhicule. Donc ça, c'est P6 sur la carte grise. Voilà, c'est le Vehicle Identification Number. Ça commence par WBA, W quelque chose comme ça, suivant le véhicule. Et il va vous demander une adresse mail. Alors, à la différence de MHD, ce qui est bien, avec BM3 quand même, c'est qu'une seule fois, vous pouvez la céder, votre licence, ou la céder, la changer d'adresse. Donc en gros, vous pouvez la revendre une fois. Par contre, celui qui vous la rachète, la licence, il ne pourra pas la revendre. Voilà, parce qu'elle est transférable une fois. Donc moi, quand même, ce que je vous conseille, que ce soit avec MHD ou avec BM3, c'est de créer à l'occasion une adresse mail spécifique pour votre véhicule, que vous en foutez. Je ne sais pas, moi, vous avez une 335i, vous faites une adresse mail avec 335i dedans, j'en sais rien, un mot de passe qui lui est spécifique, un truc que vous n'utilisez pas d'habitude. Et comme ça, au moins, l'avantage, c'est que si vous vendez votre véhicule, vous pouvez céder la licence qui va avec le véhicule en donnant l'adresse mail et le mot de passe. Donc, c'est une petite astuce comme ça que je vous donne si vous voulez céder vos licences. Et voilà, donc une fois que vous avez acheté depuis Internet, et puis que vous avez bien associé votre véhicule à votre adresse mail, et bien écoutez, sur la partie ordinateur, ça s'arrête ici. Alors je reprends dans le véhicule. Donc à la même manière que MHD, il vous faut télécharger l'application qui s'appelle BM3. Donc soit sur le Play Store, soit sur l'Apple Store. Donc j'ai oublié de préciser, mais pour l'utiliser, il faut un adaptateur Inet. Donc moi j'utilise le boîtier Wi-Fi MHD le noir. Donc il marche ici, on n'y voit pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais j'utilise le boîtier Wi-Fi MHD noir, hein. Ça fonctionne, c'est compatible. Il y a une autre société qui s'appelle Keys. Alors ça s'écrit K-I-E-S. Ils font des boîtiers aussi comme ça Inet qui sont compatibles aussi bien BM3, XHP, MHD. Bon bah écoutez, voilà, au choix, vous achetez votre adaptateur où vous voulez. BM3 fait aussi un adaptateur à lui, mais qui coûte un prix faramineux. Donc
l'adaptateur Inet MHD marche très bien. Donc, à la manière de MHD, il faut se loginer. Donc, le problème, c'est que contrairement à MHD, il faut du réseau. Il ne faut pas être tout de suite connecté à votre réseau MHD. Il faut déjà, voilà, s'enregistrer, si ça veut bien. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, qu'il a reconnu votre licence avec le numéro de série, moi il est déjà enregistré parce que forcément hein, je m'en suis déjà servi, mais vous dans menu, dans véhicule, donc non, dans menu, dans véhicule, ici il va vous demander au tout début de vous mettre votre adresse mail pour pouvoir vous connecter, et avec l'ODB il va reconnaître le serial, et puis il va reconnaître que le serial est bien le même que celui que vous aviez enregistré précédemment. Donc après, il y a une petite particularité, il faut mettre une adresse IP statique. Il ne faut pas laisser le protocole d'origine DHCP, sinon il risque de pas trouver, ça risque de pas marcher votre adaptateur. Donc là, vous cherchez le Wi-Fi MHD. Voilà. Une fois que vous êtes dessus, pour modifier ce que je vous ai dit, l'IP, vous faites la petite flèche. Donc moi, je suis sur un Android. Hein. Vous faites la petite flèche. Donc là, vous faites garder quand il vous pose la question. Et vous voyez, là, il y a marqué adresse IP. Vous allez dessus. Non, pardon. Dans paramètres IP, ici, là, vous avez statique. Parce que moi, c'est déjà configuré. D'origine, vous êtes en protocole DHCP. Comme ça. Voilà, d'origine, c'est comme ça. Mais vous cochez, vous appuyez là, vous faites statique. Et en adresse IP, vous mettez celle-là. 192.168.16.102. Ne me demandez pas d'où je la sors. C'est un Américain qui dit que cette adresse marche très bien. J'ai purement et bêtement mis la même chose que ce qu'il a mis. Et effectivement, ça fonctionne. Et après, vous faites enregistrer. Voilà, donc là, il est connecté à l'appareil. Donc vous retournez sur BM3. Et voilà, là, ODB Connected. Unlock Supported. Donc ça veut dire que le déverrouillage par ODB est supporté. On peut maintenant flasher notre carte, notre thune. Donc, dans menu, c'est là où c'est mal fait cette application, parce que vous allez devoir switcher entre le réseau Internet et le réseau MHD. Il va falloir que vous téléchargiez les cartes OTS. Mais si vous êtes branché comme moi là à l'ODB, ben vous voyez, ça ne trouve rien forcément puisqu'il n'y a pas Internet. Donc là, il faut à nouveau vous déconnecter. Voilà, après, donc ça a trouvé. Donc, ce que je vous expliquais, la free map qu'ils offrent, c'est celle-là. Donc là, moi, je suis sur N55. Hein, donc, je vais parler que pour N55. Donc, en gros, c'est un stage 0+, c'est la même cartographie. En gros, c'est pour rendre son 35i comme une M2, avec 370 chevaux et 500 Nm de couple. Voilà, donc celle-là, elle est gratos. Après, vous choisissez Multimap Stage 1, Multimap Stage 2 ou Multimap Stage 3. Pardon, pas Stage 3, qu'est-ce que je dis? Ou Multimap Stage 2+. Voilà. Après, vous avez, donc je vous conseille de prendre celles qui sont en bleu, c'est les plus récentes, et elles ont le multimap et le flex fuel d'activer si vous les utilisez. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser parce que les autres, c'est des plus anciennes versions qui n'avaient pas le. En fait, voilà, il y avait un stage 1 en 95 run, un stage 1 en 98 et ainsi de suite, quoi. Voilà, stage 2 30. Reste gaz, c'est du 102+. En fait, on n'a pas ce carburant, nous, en France. Stage E plus E30. Et après, avec le H, c'est pour les active hybrides. Voilà.
Donc il faut importer les maps que vous voulez. Donc vous n'en avez droit qu'une seule pour 595 €. Donc moi, avec les pièces que j'ai sur mon véhicule, c'est-à-dire downpipe, échangeur gros volume, pompe haute pression de la Toyota Supra, donc la HDP F6, je peux choisir le Multimap Stage 2 Plus. Voilà, donc il précise ce qu'il faut. Required hardware, aftermarket charge pipe. Donc oui, j'ai la charge pipe aussi qui est en aluminium. Donc un intercooleur, une downpipe et une pompe haute pression upgradée. Et il leur précise bien, aftermarket HP FP must be set in the config. Attention. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai voulu essayer BM3. C'est tout à fait ça. Parce que sur MHD, et ben pour le moment, à l'heure où je vous parle, toujours pareil, parce qu'ils sont en train de les fabriquer là, il n'y a pas de map pour les pompes haute pression upgradées sur MHD. Alors que Boot Mode 3, ça fait déjà un bon petit moment qu'elle existe celle-là. Donc vous voyez dans le multimap, la map 1 c'est E30 Octane, la map 2 c'est Race Guys. Donc en gros cette map elle contient deux maps. Voilà, sur les deux maps, le Flex Fuel est activé. Donc si vous avez acheté leur truc de Flex Fuel, et ben vous pouvez mettre la quantité. En gros, il s'en foutra de la quantité de 85, il va ajuster. Voilà, donc c'est ce qu'il précise. Hein. Là, putain, il parle de 4 maps, mais il n'y en a que 2 dans celle-là. Il vous explique comment activer l'anti-lag. Donc c'est dans les options. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, l'anti-lag. Moi, je n'utilise pas ce truc-là. Il vous précise les conditions de température minimum, le boost target, enfin voilà, de l'anti-lag. Et voilà. Et là, vous faites Get Tune. Donc là, vous allez valider le fait que vous choisissez cette map. Voilà. Donc voilà, dans le cloud, on a tout ça. Et dans Download, on a ça. La Stock Tune et le Multimap Stage 2. Alors, je vous explique la différence entre cloud et download. Il faut absolument les télécharger, les maps. Parce que si vous les laissez dans le cloud, et quand vous allez repasser sur l'adaptateur MHD, ou l'autre, celui que vous utilisez, eh ben, il va vérifier, il ne pourra pas la télécharger et ça ne va pas marcher. Donc comme vous utilisez une version, pour utiliser la version hors ligne, il faut absolument les importer dans Download, comme j'ai fait. Voilà, donc moi là je suis prêt je peux reflasher la Stock Tune ou la Multimap version 2. Et si vous voulez en passer de l'une à l'autre, par exemple le stage 0, là, le stage 0 BM3, là, vous faites comme ça. Si vous voulez l'importer, vous faites Flash et vous faites Download Flash Letter. Donc là, il va la télécharger. La voiture qui pète les plombs. Hop, voilà. Voilà, success. Et après, si vous allez vous revenez en arrière dans Download, et ben vous voyez, il s'est rajouté le stage 0+, le fameux stage gratuit. Donc voilà, une fois que vous en êtes là et que vous avez dans les downloads vos versions que vous avez achetées, vous êtes prêt à passer à la suite. Donc, vous pouvez allumer le contact de votre véhicule. Voilà, comme ça, dans cette position-là. N'oubliez pas de mettre un chargeur de batterie pour faire maintien de charge. C'est important. Les flashs sont plutôt rapides, mais c'est quand même conseillé de mettre un maintien de charge. De la même manière que MHD. Voilà. Donc une fois que vous êtes là sur votre téléphone, vous vous reconnectez au fameux réseau Wi-Fi MHD. Donc là c'est bon. Donc vous attendez le petit message, sinon ça va me faire chier, qui me confirme de garder le réseau. Voilà, parce qu'en gros il n'y a pas de data, donc voilà. Après vous allez en Multimap Stage 2, et là vous tombez là-dessus, là. Voilà. Flash, vous faites Flash. Vous faites Press here to flash now.
Donc là, il vous prévient qu'un batterie chargeur est hautement recommandé, de couper vos feux, couper tout ça, voilà, voilà. Et là, c'est parti. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas montré comment utiliser les options de flash à la manière de MHD, donc c'est pas grave. Je vous remontre juste après cette vidéo, juste après ce petit truc. Donc là, il efface le programme qui est déjà existant dans mon calculateur. Comme il y avait MHD, il l'efface. Et après, il va installer BM3, la version stage 2+. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Là, il n'y a plus qu'à attendre. C'est à la même manière que MHD. De la même manière que MHD, c'est un flash long, donc il est un petit peu long celui-là. C'est d'ailleurs même un tout petit peu plus long que MHD, je trouve, à flasher. Mais bon, écoutez, voilà. Donc, je reprends la vidéo après. Donc, comme je vous avais pas montré comment accéder aux options, en fait, c'est quand vous étiez là, avant de faire flash, dans la partie OTS, hein, dans la partie, je reviens en arrière, dans la partie cloud, dans le truc stage 2+. Donc moi, je l'ai 2 fois, mais voilà. Vous allez dans config, ici, et vous pouvez configurer vos options, soit sur les maps 1, 2, 3, 4, ou sur toutes les maps. Alors, je vais essayer d'enlever le flash. Voilà, j'ai enlevé le flash. Donc, moi, je me fais pas chier. Je fais général, all slot. Et c'est ici que vous avez les options. Donc, le GTS Startup Roar. Donc, c'est exactement la même chose que MHD. Hein. Max Cooling Mode, moi, j'avais mis on. Le Call Start, je l'avais laissé d'origine. Donc, on peut aussi choisir les RPM sur le Call Start ici. En plus, bon, ils disent bien de pas trop y toucher. Si vous avez les bobines d'origine, vous laissez OEM. On peut désactiver l'Electronic Waste Gate. Alors, bon, ça c'est sûrement pour des configurations très particulières. Donc, ils disent bien de laisser no. Le T-Map Sensor, moi j'ai ceux d'origine. Donc, voilà, je laisse bien OEM. Exhaust Flap Sport, donc j'ai mis Open. Donc, ça c'est pour que le clapet à l'échappement il reste ouvert. En mode sport et puis en mode normal. Speed limiter, c'est pour supprimer ou rajouter un limiteur de vitesse. Donc d'origine, elles sont bridées à 250, donc vous mettez off, no limiter, pas de limiteur. Quality monitors, et ben, c'est la surveillance du catalyseur. Alors moi j'ai mis off parce que j'en ai plus. Mais si vous avez encore un catalyseur, vous mettez on et ça va toujours surveiller la pollution. La pompe de pression, donc, elle est où? Là, OEM, comme MHD, vous avez le choix avec DOR stage 1, DOR stage 2, XDI. Donc moi c'est une HDPF6, donc il faut laisser OEM. Si vous changez les injecteurs, voilà, pour avoir plus de puissance encore, donc vous pouvez mettre ceux de la BMW M5 F10. Donc moi je suis en OEM, je ne les ai pas changés. Le fameux anti-lag, que je laisse à off parce que moi j'utilise pas. Et là on peut aussi changer la réponse à la sensibilité de la réponse à l'accélérateur. Donc moi j'ai mis off, on peut jouer avec ça. Et vous pouvez encore en plus, par rapport à MHD, ça c'est vrai que MHD ne le propose pas, désactiver des codes, c'est-à-dire faire des DTC. Donc, par exemple, si vous avez un code défaut qui revient, mais bon, ça je déconseille clairement d'utiliser ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Hein. Si vous avez un code que vous voulez vous débarrasser, parce que vous savez très pertinemment que ça ne risque rien pour votre voiture, vous entrez le code défaut, vous faites Save Change, et après, bah, c'est bon. La cartographie l'aura supprimé du calculateur, ce code défaut. Donc une fois que vous avez tout paramétré, vous faites Save Change, donc Save. Voilà. Voilà. Donc dans Download, moi ce que je vais faire, je vais m'assurer que c'est bien la bonne. Alors donc du coup je vais faire comme ça. Je vais faire flash. Je vais faire download
flash letter. Voilà. Comme ça, quand on va dans Download, voilà, bon, c'est bon. Ça veut dire que ma multimap stage de plus, elle est bien à jour. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il faut boucler la ceinture. Contrairement à MHD, c'est obligatoire de boucler la ceinture pour faire le flash. Donc on recommence. Donc là, je me reconnecte. Je me reconnecte. Alors pas Livebox, mais à MHD. Voilà. Donc dans Download. Donc là, je remets le contact sur ma bagnole. Parce que du coup, j'avais interrompu le flash pour vous montrer les options. On va là, on fait flash. On attend. Ah oui, pardon. Press here to start flash. Faites ça, ça. Et là, c'est reparti. Donc voilà. Donc moi, il y avait une map MHD. Alors, pendant que ça fait ça, je vais vous expliquer un petit peu tout là. Vous pouvez avoir MHD d'installer, flasher BM3 par-dessus, ça va marcher. Ça, il n'y a pas de problème. Il va effacer le calculateur et puis réinscrire la map OTS de BM3 par-dessus. Par contre, si vous voulez repasser sur MHD, vous êtes obligé de revenir à l'origine avec BM3, Stock Tunes, pour pouvoir reflasher avec MHD. Sinon, ben, ça ne marchera pas. MHD reconnaîtra plus le calculateur de votre véhicule. Enfin, il dira que c'est une version logicielle qu'il ne connaît pas. Donc au début ça m'a donné une petite sueur froide, mais voilà, c'est bel et bien normal. Il faut revenir à l'origine d'abord avec BM3. Votre véhicule est d'origine, ça prend le temps que ça prend. Et une fois que c'est bon, que le véhicule est d'origine, vous pouvez reflasher.